Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, avec cet amendement, nous vous trouvons au carrefour de trois problématiques. Tout d'abord, le départ plus ou moins contraint de plus en plus de jeunes qualifiés de leur département d'origine, faute de perspectives suffisantes. D'autre part, l'aggravation des difficultés d'accès aux soins et le manque d'infrastructures de formation de santé dans les territoires ultramarins. Le dernier rapport de France Stratégie 2030 est édifiant. Ainsi, un Antillais sur 4, dont près de la moitié des Guadeloupéens de 20 à 34 ans, vivent en France hexagonale. 53% des Guadeloupéens et 50% des Guyanais diplômés du supérieur partent chercher un emploi dans l'Hexagone. C'est un sérieux problème pour le développement économique de ces territoires qui vivent une véritable fuite des cerveaux, alors même que le taux des diplômés du supérieur est encore inférieur à celui de l'Hexagone. La situation socio-démographique des Outre-mer conduit à un paradoxe particulier. Alors que les besoins en offre de soins sont en moyenne plus élevés, l'accès aux soins y est rendu plus difficile. Cela tient bien évidemment au départ de nombreux jeunes médecins, mais aussi à un vieillissement croissant de la population. Outre la question du vieillissement, il faut aussi prendre les difficultés spécifiques de ces régions. Enfin, la question des formations de santé dans les Outre-mer, pointée par notre collègue Gabriel Serville à l'Assemblée nationale, rappelle qu'il n'existe pas encore d'études de médecine complètes dans ces territoires. Les étudiants sont donc obligés de partir effectuer leur deuxième cycle ailleurs, ce qui réduit de fait leurs chances d'exercer la spécialité de leur choix dans leur région d'origine. Voici les raisons de notre proposition d'amendement pour une priorité d'affectation pour les étudiants ultramarins qui le souhaitent. Merci.